Ok, jusqu'ici là, nous avions beaucoup joué dans la cour des petits. Et là, présentement, je vous sens super excité. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant et tout de suite, je vais vous amener dans la cour des grands. Et qui dit cour des grands dit grosse opportunité, beaucoup d'argent. Oui, je vais vous faire gagner de l'argent aujourd'hui sur Fiverr. Avec ou sans compétences, ça reste à voir. Vous allez juger par vous-même durant ce qu'on fera dans cette vidéo, d'accord? En effet, j'ai fait une précédente vidéo qui portait bien évidemment sur Fiverr et qui vous permettait de gagner minimum 15 $, sinon 150 $ juste en faisant des clics concluants, d'accord? Et beaucoup d'entre vous ont aimé en laissant en commentaire plus d'astuces, comme je l'avais bien évidemment demandé. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous revenons encore sur Fiverr. Sinon, pour être sincère avec vous, il y a beaucoup de choses à dire sur Fiverr. Il y a plein de choses à dire sur Fiverr. Donc, la première des choses qu'on va faire tout de suite et maintenant, c'est qu'on va se créer un compte vendeur en tant que prestataire de services. Oui, ne soyez pas inquiets par rapport à ça, d'accord? Je vous montrerai le service pour lequel vous allez faire la prestation. D'accord? Donc, je vais vous présenter, on le fera ensemble. Je vais vous présenter la prestation de service que vous allez faire sur Fiverr. On le fera ensemble de bout en bout durant toute cette vidéo. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas Fiverr, Fiverr c'est quoi? Fiverr c'est un site internet pour des freelanceurs ou des pigistes. En fait, ce sont des personnes qui sont professionnelles, qui sont douées dans des prestations bien précises et qui viennent sur ce site pour vendre leurs prestations de service, pour vendre leur savoir-faire. D'accord? Donc, pour ceux qui ont besoin d'avoir plus de connaissances sur ce que c'est qu'un freelanceur, j'ai déjà publié des vidéos là-dessus qui vous expliquent clairement en détail ce que c'est qu'un freelanceur et la profession, le travail de freelanceur. D'accord? Donc, allez tout simplement suivre les vidéos sur comment se lancer sur Internet que j'ai déjà eu à publier. C'est des vidéos. Ces vidéos sont numérotées de 1 à 5 en jaune. Donc vous allez voir là 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 en jaune. Donc allez tout simplement regarder ces vidéos là. Vous seriez mieux édifié sur ce que c'est qu'un freelanceur. D'accord? Donc si vous voulez, je vous laisserai le lien de la playlist en description de cette vidéo. D'accord? Et je vous l'ai toujours dit dans certaines vidéos sur cette chaîne. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, rendez-vous sur un marché d'où il y a du monde, d'où il y a de l'affluence, d'où il y a de l'activité et proposez-y vos services, même si des milliers de personnes le font déjà. Nous sommes tous uniques et c'est pour cette raison que nous ferions toujours des choses différemment. Même si on fait la même chose, on ne pourra jamais le faire à des centimes près. Il n'y aura jamais un copier-coller exact. Non, c'est pas possible en tout cas. D'accord? Donc, quand vous arrivez sur le marché, vous aurez toujours votre touche personnelle. Chacun de nous a une touche personnelle dans ce qu'il fait, qui n'a rien à voir avec ce que l'autre fait, même si on fait la même chose. Quand il y a du monde dans un marché, tout le monde se gaffe. Donc, à simple titre d'exemple, venons tout simplement ici, là, on va dire logo, d'accord? On va dire logo design, d'accord? Ok, c'est ça, là, on choisit logo design pour voir les différents prestataires qu'il y a dans cette niche, d'accord? Donc vous voyez là, voilà toutes les personnes qui font dans les logos, dans le design des logos. Donc regardez ici là, voici le nombre ici, voici le nombre là. Voilà le nombre, 182 762 services available. Donc il y a 182 000 personnes qui font uniquement dans cette prestation de service. Donc vous avez vu que là on a 182 000 personnes qui font uniquement dans cette prestation de service des logos. Donc c'est énorme, c'est énorme. Mais il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Regardons tout simplement ici pour confirmer cela. D'accord? Vous voyez là, ici là, il a 4,9 étoiles. On a là 1K et plus. Donc il a plus de 1000 avis favorables. Donc il y a plus de 1000 personnes qui sont déjà passées chez lui pour passer des commandes. Et à côté ici là, il a 95 avis, 5 étoiles. Donc minimum, il a minimum 95 personnes qui sont déjà passées. Là, c'est pour ceux qui ont laissé les avis. Parce que la plupart des temps, c'est pas tout le monde qui laisse des avis. D'accord? Quand vous êtes rentré en contact sur Fiverr avec un prestataire de service, à la fin de son service, vous êtes libre de laisser un avis ou pas. Qu'importe la qualité de sa prestation.
s'il a bien fait son travail ou s'il a mal fait son travail, vous êtes libre de laisser un avis ou pas. Et nous savons que la plupart des gens, le plus souvent, ne laissent pas d'avis, même si le service a été bien fait, d'accord? Et regardez, je vais vous montrer autre chose. Cliquons dessus comme ça, cliquons sur le tout premier là. Donc vous voyez là, 26 orders. Donc ça veut dire qu'il a 26 commandes en attente. Attendez, je mets en français. Ok, voilà qui a été mis en français. Vous voyez là, 26 commandes en file d'attente. Donc, malgré ça, vous voyez que malgré la compétition, les gars ont des clients. Les gars ont des clients. Revenons là sur l'autre qui suivait ici à côté, sur celui-ci, 95. Cliquons dessus. Oui, bon, elle c'est Paula Creative. Donc, vous voyez Paula Creative qui a 95 avis juste. Et là, elle a 5 clients en attente. Vous voyez, c'est ça là. 5 clients en attente. D'accord? Et si on vient là, vous verrez que tous ici là ont des clients en attente. Celui-ci qui a 144 avis. Si on clique dessus, vous verrez également qu'il a des clients en attente. Et c'est comme ça, descendons même plus bas de la liste. D'accord? Descendons un peu plus bas. Descendons un peu plus bas, cliquons. Bref, si on clique partout, choisissons n'importe qui, on cliquons ici par exemple. Vous voyez là, one order in queue. Donc, il a un client en attente. Celui-ci a un client en attente, c'est ça là. D'accord? Donc, vous voyez qu'on est sur un marché compétitif, mais chacun se fait sa part de maille. D'accord? Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Donc, très rapidement, ce qu'on va faire, on va créer un compte. Je vais vous montrer comment créer un compte sur Fiverr, un compte vendeur. D'accord? Ok, c'est parti. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien dans la description, vous allez arriver sur cette page, d'accord? Donc, une fois sur cette page, vous venez tout simplement ici, là, sur Join. Vous cliquez dessus. Il va vous proposer ces différentes façons-là, par Facebook, par Google, par Apple. Donc, ça sera à vous de choisir. Si vous êtes sur un appareil connecté à votre compte Gmail, vous cliquerez tout simplement ici, là, sur Continue with Google, d'accord? Mais si vous n'êtes pas sur un appareil connecté à votre compte Gmail, vous viendrez tout simplement ici à Enter your email, d'accord? Et vous entrez votre adresse email à ce niveau, d'accord? C'est ce que moi je vais faire. Donc je vais mettre mon adresse là et je vais cliquer sur Continuer, d'accord? Donc je vais mettre en français. On me demande de choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe ici, d'accord? Donc je vais mettre la B2K Design, d'accord? Et là maintenant à ce niveau, je mets mon mot de passe, d'accord? Et je clique là sur rejoindre. Ok, maintenant que notre compte a été créé, ce qu'on va faire, on va aller dans notre boîte email pour valider le mail que Fiverr nous a envoyé, d'accord? Donc voici le mail. Il dit you are almost there, just confirm your account. Ok? Donc on va tout simplement cliquer ici là sur active your account. Donc maintenant quand on vient se positionner ici, la conception graphique, d'accord? Vous voyez là, logo et identité de marque, logo design, brand style guide, police et typographique, ça c'est nouveau, carte de visite et papeterie. Donc il y en a tellement. Vous voyez ici la conception et web d'application. Voilà toutes les niches qui sont à l'intérieur. Réseaux sociaux, voilà toutes les niches qui sont à l'intérieur. Emballage et rousse, conception d'emballage, voilà tout ce qui est à l'intérieur. Aspect visuel, montage Photoshop, conception infographie, traçage vectoriel, conception de CV, architecture et conception bâtiment, voilà tout ce qu'on va retrouver dans cette rubrique. Design d'impression, conception de prospectus, brochure design, et ainsi de suite. Conception de profil et de personnages. Et on peut descendre là comme ça, là, la liste est vraiment exhaustive, d'accord? Tout à l'heure, on était dans conception graphique. Maintenant, ici, là, c'est digital marketing. Bref, marketing digital. Donc, vous voyez là, on a plein d'autres services. On a plein de niches là. On a plein, il y a beaucoup à faire là. Donc, vous voyez qu'il y a plein de types de services. Donc, en prenant rien qu'une seule rubrique, vraiment, vous êtes essoufflé. Rédaction et traduction, on vient là. Ok, là, nous voici dans rédaction et traduction. Voilà tout ce qu'on a là comme service. Articles et billets de blog, traduction, relecture et édition, relecture et traduction. Vous vous souvenez, je vous ai publié récemment une vidéo dans laquelle je vous montrais un site qui offrait ce type d'emploi de relecture-ci. Donc vous voyez que à ce niveau ici sur Fiverr, vous pouvez vous-même vous positionner en tant que relecteur à votre propre compte, d'accord? Et pareillement également pour la traduction. Je vais vous montrer comment faire tout cela, d'accord? Donc vous voyez ici la étude de cas pour les sondages. Donc il y a des gens ici qui viennent créer des posts
pour faire vos sondages uniquement, d'accord? Et vous voyez la rédaction de livres et livres électroniques, édition de livres, ça aussi c'est nouveau, écriture de scénarios, rédaction de podcasts, lecture bêta, écriture créative. Et quand on avance ici maintenant, on a vidéo et animation, montage vidéo, annonces courtes. Donc les annonces courtes, si vous savez bien vous exprimer, vous êtes à l'aise face caméra, vous pouvez faire des annonces courtes pour des gens. Vous pouvez faire également des témoignages. Vous voyez, il y a des personnes, il y a des sites internet qui payent des personnes. Donc on vous paye et ils vous donnent un texte sur lequel vous allez faire un témoignage sur le site et vous êtes payé pour cela. Que ce soit faux, que ce soit vrai, tout ce qu'ils font avec vous, c'est qu'ils vous disent ce que vous deviez dire dans la vidéo et ils vous payent pour cela. Et vous faites le témoignage, vous leur envoyez la vidéo. Le plus souvent, c'est des trucs de 15 secondes, 30 secondes. Vous faites le témoignage, vous leur envoyez la vidéo, ils vous disent exactement ce que vous deviez dire dans la vidéo. Vous leur envoyez la vidéo et eux, ils vont publier par exemple la vidéo sur leur site pour chercher leurs clients. D'accord? Vous voyez la 3D, product image, e-commerce, product vidéo, photographie de produits. Et ce n'est pas fini, on a ici musique et audio, vous voyez la voix off. Ah, ça c'est les voix off, c'est-à-dire des personnes peuvent avoir le livre numérique et ils veulent le transformer par exemple en livre numérique mais audio. Et on a besoin des personnes, de la voix des personnes, des personnes qui vont lire, qui vont faire la lecture du livre pour qu'on puisse avoir la forme audible du livre, d'accord? Pour qu'on puisse le vendre en ligne. Producteur et compositeur, chanteur, mixage, musicien de session, cours de musique en ligne, édition de podcast, faire du rythme, ça c'est nouveau, ils ont mis nouveau là, transcription musicale. Et ce n'est pas fini, ça continue. On a encore ici la programmation et technologie. On a ici la entreprise. La programmation et technologie, vous allez trouver WordPress, constructeur de sites web et CMS. Développement de jeux, e-commerce, développement, mobile application, desktop application. Et quand on arrive ici au niveau de l'entreprise, vous avez là les assistants virtuels, études de marché, vente, e-commerce et management, service client, gestion de chaîne logistique, gestion de projet, gestion d'événements, conseil RH, conseil financier, conseil juridique, conseil aux entreprises, business plan. Et ici là dans mode de vie, vous voyez là cours de danse, cours de remise en forme, coaching de vie, leçons de cuisine, leçons d'artisan. Et à la fin ici, vous aviez les tendances. Ok, après avoir parcouru tous ces services, j'ai envie de te poser une question. Quel est le service qui te tente? Ou bien, quel est le service pour lequel tu as de la compétence? Dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus pour t'accompagner à vendre ce service sur Fiverr, d'accord? Et pour ceux qui veulent, vous pourriez vous connecter sur Fiverr et observer encore bien tous ces services-là, d'accord? Pour pouvoir me dire lequel vous tente vraiment, le service sur lequel vous voulez vraiment vous lancer. Vous me le dites en commentaire et je ferai une vidéo spécifique sur ce service, d'accord? Dis-le moi en commentaire, je te ferai une vidéo pour t'aider à réaliser ce service, à mettre ce service en place sur Fiverr, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne en prenant un cas. Et par la suite, je vais vous présenter d'autres cas et vous me direz lesquels vous intéressent pour que je vous fasse des pratiques là-dessus. D'accord? Ce qu'on a fait tout à l'heure, on a tout simplement créé d'abord notre compte Fiverr simple. D'accord? Donc maintenant, on va créer notre compte pour être un vendeur sur Fiverr. D'accord? Maintenant, comment faire pour que vos services s'affichent sur Fiverr comme tous ces services s'affichent ici? C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire pour devenir un vendeur sur Fiverr, on va venir ici là. D'accord? Vous allez venir ici là d'où il y aura le début de la lettre de votre nom de profil. D'accord? On clique dessus là. Et on descend ici là. Become a seller. Vous cliquez dessus. Become a seller, c'est-à-dire devenir vendeur quoi. Et une fois sur cette page, ce qu'on fait, on revient encore là. On va cliquer ici là sur Become a seller. D'accord? On peut traduire la page si vous voulez. Je me positionne ici en haut pour traduire la page. Je fais comme ça, traduire. Donc on clique là-dessus, devenez vendeur, d'accord? On clique là-dessus comme ça. Donc là on dit prêt à commencer à vendre sur Fiverr. Voici la répartition, d'accord? Là ils disent ici, découvrez ce qu'il faut faire pour réussir. Créez votre profil vendeur. Publiez votre service.
D'accord? Et dans cette vidéo ici à côté, ils expliquent un peu ce qu'il faut faire pour être un bon vendeur sur Fiverr. D'accord? Ces petits détails là, on reviendra dessus. Je vais vous faire une vidéo spécialement pour ces petits détails là. D'accord? Mais ici, puisque c'est moi qui est en train de vous montrer comment faire, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc on va cliquer tout simplement ici là sur continuer. Donc là il dit qu'est-ce qui fait un profil Fiverr réussi. Donc là il donne des petites instructions. Donc là vous pourriez lire ces instructions à votre niveau. On va dire là continuer. Maintenant ici dit parlons maintenant des choses que vous voulez éviter. Donc vous pourriez également lire ces petits conseils. Donc là je clique sur continuer. Maintenant ici en haut on a 4 étapes. D'accord? Information personnelle, information professionnelle, compte lié, sécurité du compte. Donc maintenant on va commencer ici là, nom et prénom. Donc vous deviez mettre votre vrai nom et votre vrai prénom. Là ils disent que c'est privé, donc ça sera privé. Comme moi j'ai déjà un compte sur Fiverr, ce qu'on va faire, je vais créer juste un compte fictif et ça sera un compte que je vais supprimer par la suite. D'accord? Donc je vais mettre un faux prénom à ce niveau. D'accord? Je vais mettre par exemple comme prénom ici je mets Yves. Et comme nom, je vais mettre par exemple Bidou. D'accord? Maintenant ici, image de profil. À ce niveau, image de profil, trouvez-vous une belle image et vous mettez votre image à ce niveau. De préférence, une image sur un fond blanc. D'accord? Voilà, j'ai mis par exemple cette image, c'est une image que je vais supprimer par la suite. On fait ici à ce niveau un petit descriptif. D'accord? On dit là, partagez un peu votre expérience de travail, les projets intéressants que vous avez terminé et votre domaine d'expertise. D'accord? Donc je vais vous mettre un exemple, ici là, mais quitte à ce que vous à votre niveau vous modélisez ça pour faire votre propre description quoi, et pour faire les choses très facilement. D'accord? Si par exemple c'est la traduction et la relecture que vous voulez faire, vous venez ici là à rédaction. D'accord? On clique ici là sur rédaction et traduction, on clique là dessus comme ça. D'accord? On va descendre comme ça là. Voilà. On prend ici la relecture et correction. On clique dessus comme ça. Donc maintenant, une fois ici, voilà des personnes qui offrent ce service de relecture et de correction. D'accord? Mettons la page en français. Maintenant, si c'est ce service-ci que vous avez envie de faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ici là, regardez, nous sommes à ce niveau. Nous sommes à ce niveau sur la description. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, vous venez ici. Vous trouvez une personne, ça c'est bien évidemment si vous avez déjà un service arrêté dans votre tête, si vous avez déjà un service spécifique que vous voulez faire, d'accord? Vous venez sur Fiverr, vous faites la recherche pour voir des personnes qui le font déjà et vous voyez un peu leur description, d'accord? Vous voyez un peu comment est-ce qu'ils ont fait leur description, 3 ou 5 personnes, d'accord? Donc, on vient par exemple, on clique sur celle-ci, on voit ici là c'est top prestataire, elle a là plus d'un cas. On regarde un peu sa description, on clique ici, on clique là-dessus comme ça. Où se trouve sa description? Sa description est tout juste ici au fond en bas. Je vous montre sa description. Juste voilà. Juste après sa photo ici. Donc, quand vous cliquez, vous arrivez sur cette page à propos de ce service. Ça, ce n'est pas la description. Voici sa description ici là. À propos du prestataire, voilà. C'est ici qu'on retrouve sa description, d'accord? Ok, j'ai traduit la page. Elle dit, je m'appelle Christy Cutting et je suis l'une des meilleures rédactrices professionnelles ici sur Fiverr depuis 7 ans. J'ai obtenu mon diplôme en Donc, vous vous inspirez de ce qu'elle a écrit là comme description, d'accord? Si bien évidemment vous voulez faire dans ce service, donc vous vous inspirez de ce qu'elle a écrit là et vous adaptez ça à votre description. Ne mentez pas, d'accord? N'inventez pas des choses pour dire, juste pour avoir une idée de comment est-ce que vous pouvez faire également votre propre description à vous, d'accord? Donc vous voyez là en ligne, donc elle est même connectée. Donc elle a là jusqu'à 9506 avis. Et elle a la médaille de top prestataire, d'accord? Membre depuis mai 2014, d'accord? Dernière commande il y a 1 jour. Donc elle a livré sa dernière commande il y a 1 jour. Et vous vous inspirez de cela. Donc vous pouvez voir comme ça là la description de 2 ou 3 personnes. D'accord? Si on revient ici là, vous pouvez par exemple prendre la description de celle-ci aussi, prendre encore celle-ci, peut-être même pour les 4 premiers ici là. Ou bien si vous voulez, vous pouvez parcourir, prendre des descriptions un peu plus bas, parce que tout ça c'est kiff. Donc vous voyez quand on descend un peu plus bas là, vous voyez là proofreading and editing, et ainsi de suite. D'accord? Vous pouvez cliquer sur n'importe qui là. Si on clique par exemple ici sur proofreading, donc ça s'ouvre là comme ça là, on descend comme ça là.
pour voir sa description, d'accord. Voilà, à propos du prestataire, donc voici sa description ici à ce niveau, d'accord. Là, je n'ai pas traduit, vous pourriez tout simplement faire un clic droit et traduire la page, d'accord. Et vous obtiendrez sa description là, vous vous inspirez de sa description. Ça, c'est si vous voulez faire dans la relecture et la correction, d'accord. Ok, donc là, j'ai copié, donc là, j'ai mis ma propre description à moi, d'accord. Ça, c'est la description qui est sur mon Fiverr, d'accord. Et mettez votre description en anglais. Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos ce qu'il faut faire pour gérer vos problèmes en anglais, d'accord. Allez sur Deep, vous écrivez en français, ça va vous traduire ça en anglais. Donc, faites tout ici là en anglais, vraiment, faites tout, faites vos descriptions sur Deep en français et vous traduisez en anglais, vous venez vous copiez sur Deep, vous venez vous coller ici, d'accord. Donc voilà la description que j'ai mis, d'accord. I have been editing visual for 3 years now. In my early day, I was not a freelance platform. My clients were in my direct environment. Donc maintenant je descends là. Quand on descend ici là, on dit langue. Donc les deux langues que j'ai pris c'était l'anglais et le français, d'accord. Je vais saisir là English, d'accord. Ok, c'est ça English, je sélectionne comme ça. Après ici là on dit le level, le niveau. Je prends la conversationnelle, ok, et je dis là add, d'accord. Maintenant je clique encore sur add new, je clique sur add new. Maintenant je prends French, je vais mettre French, je saisis French là, ok, c'est ça French, je sélectionne comme ça. Je mets le niveau ici. Je dis native bilingual, d'accord. Je dis add. Et après, je clique là sur continue. Donc maintenant, on est ici au niveau professionnel, information professionnelle, d'accord. On dit là information professionnelle, c'est le moment de briller. Faites savoir aux acheteurs potentiels ce que vous faites le mieux et comment vous avez acquis vos compétences, vos certifications et vos expériences, d'accord. Ton occupation, on déroule là pour avoir la liste. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez choisir ce qui s'affiche ici là sur la liste, d'accord. Donc cette liste de professions que vous voyez ici là, c'est les différentes professions que nous avions parcourues au début de cette vidéo, d'accord. Donc je vous remonte ça tout de suite pour que ce soit net chez vous. Donc voici cette liste de professions là en question ici là: graphisme, design, marketing digital, d'accord, rédaction et traduction, vidéo et animation, musique et audio, programmation tech, business, loisirs, train. Donc c'est cette liste là ici en question, d'accord. Donc c'est ça que nous retrouvons ici, d'accord. Si vous voulez choisir digital marketing et que vous ne connaissez pas le contenu de digital marketing, donc il suffira tout simplement de venir par exemple sur digital marketing, vous positionnez là comme ça là. Donc voilà tout ce que ça vous affiche sur le digital marketing. Donc maintenant, si le contenu du digital marketing est un contenu qui vous arrange, si vous aviez là des niches qui vous arrangent, des niches sur lesquelles vous aimeriez travailler, dans ce cas ici, vous choisissez digital marketing, d'accord. Maintenant, si c'est la conception graphisme, d'accord, vous revenez pareillement ici. C'est ça ici, conception graphisme. Voilà tout ce qui est dans la rubrique de conception graphique dans cette profession. Donc, si tout ce qui est ici là, l'une des choses là vous intéresse, vous viendrez tout simplement ici là, vous choisirez conception graphique, d'accord. Pareillement avec rédaction et traduction. Si vous voulez connaître le contenu de rédaction et traduction, vous faites la même chose. Vous revenez tout simplement ici là, d'accord, et vous regardez là, rédaction et traduction. Vous voyez le contenu. Donc ce que moi je vais faire ici, je vais choisir conception graphique, d'accord. Je vais choisir conception graphique. Bon, je vous explique pourquoi. Je viens ici, voilà, conception graphique, on se positionne là. Ce que j'ai envie de vous montrer en fait, c'est une prestation qui rentre dans le montage Photoshop, d'accord. Je vais vous montrer tout de suite une prestation qui rentre dans le montage Photoshop. Et on est ici montage Photoshop. C'est pourquoi je choisis conception graphique, d'accord. Parce qu'en fait, ça sera une tâche qui ne va pas vous demander de compétences, d'accord. Donc, on vient là, on va choisir conception graphique. Donc, comme j'ai un peu traîné pour valider, la page a un peu bugué. Donc, d'accord, on clique là, on va choisir conception graphique, d'accord. Ok, c'est ça ici, graphique et design, on choisit ça, c'est revenu en anglais. Ok, donc ici là maintenant il faut mettre depuis quelle année vous aviez commencé, d'accord. Il faut mettre depuis quelle année ici. On peut dire là par exemple 2017 et on met ici là 2022. Ok, maintenant à ce niveau le plus souvent il faut choisir 5 services, d'accord. 5 services. Donc là je vais déjà prendre logo design,
je vais prendre flyer design. Ça fait déjà combien? Ok, là ça fait déjà 2. Je vais prendre logo design, flyer design. Au flyer design, j'ai pas coché. Ok, là ça fait déjà 3, d'accord. Spécifiquement, même ce que j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui, c'est ceci, d'accord. C'est background and environment, d'accord. Donc là ça fait déjà 3. On peut également aussi choisir social media. Là ça fait déjà 5, ok. Donc vous allez choisir également en fonction de ce que vous voulez faire. En fait, à la fin vous allez comprendre, à la fin vous allez mieux comprendre, d'accord. Ok, on continue. Donc ici là par exemple, en fonction de ce que vous voulez faire, vous saisissez juste un mot clé, d'accord. Quand vous saisissez un mot clé, il vous fait des propositions, d'accord. Si par exemple là on met Photoshop, donc j'ai juste mis P là, il met Adobe PageMaker, Product Packaging Design, Graphic Packaging Design. Donc juste en mettant P, vous voyez des propositions qui me fait. Maintenant, si tu trouves ce qui t'intéresse, ce que tu fais exactement là, tu coches tout simplement. Photoshop. Donc quand je mets Photoshop, il me met tous ces éléments. Photoshop Design, Photoshop Drawing, Photoshop Editing, Photoshop Illustration. En fonction de ce qu'on veut faire, on peut choisir Photoshop Edition, Photoshop Editing, d'accord. Et maintenant, vous mettez le niveau d'expertise ici là. Beginner, ça veut dire que vous venez de commencer. Intermédiaire, ça veut dire que vous êtes intermédiaire. Expert, ça veut dire en fait vous êtes expert, d'accord. Et là par exemple, je vais laisser ici Canva, d'accord. Je fais juste pour vous montrer un peu, hein. Je vais laisser la Canva. Je sélectionne comme ça là. Donc en fonction, si par exemple c'est la traduction tout à l'heure là, on peut choisir quoi? Concernant la traduction, les mots clés pour ceux qui veulent faire la traduction, pour avoir de bonnes suggestions, il faut saisir les mots clés en anglais, d'accord. Donc si c'est par exemple la traduction, on peut mettre ici là English, d'accord. On met English. Là, on a mis English. Vous voyez les propositions qu'il nous fait là. English transcription, English translation, d'accord. English tutoring, English typing, English accents. Donc voilà ce qu'il nous propose quand on met English. Donc si c'est la traduction en anglais que vous voulez faire, vous choisissez juste English translation. On clique comme ça là-dessus, d'accord. Et maintenant vous venez ici là, vous choisissez le niveau, d'accord. Beginner, intermédiaire ou expert, d'accord. Et vous allez fonctionner tel que j'ai déjà eu à montrer dans certaines vidéos ici, d'accord. Donc mais pour ce cas précis, prendre Canva, d'accord. Prendre Canva Design, d'accord. Et je viens ici là, je déroule comme ça là, je clique sur expert, d'accord. Et je dis add. Et vous voyez là, on peut encore ajouter une autre expertise, d'accord. Je peux encore cliquer là maintenant comme ça là, j'ajoute encore une autre expertise, toujours en fonction de ce que nous voulons faire, d'accord. Donc en dehors de Canva par exemple, il y a Photoshop qui va aussi bien avec. Donc je prends Photoshop Editing, d'accord. Et je déroule ici là, je prends intermédiaire et ainsi de suite, d'accord. On peut encore dire add là. Et on prend encore ici par exemple, je vais mettre vidéo parce que j'édite aussi les vidéos. Je vais mettre vidéo editing, normalement vidéo editing, e-learning vidéo editing. Donc là il présente des logiciels event vidéo editing. Donc, vous connaissez event, déjà présenté event ici. Donc si par exemple vous éditez des vidéos, si vous faites le montage de vidéos et que vous travaillez sur un logiciel spécifique, donc vous pouvez mentionner ce logiciel là ici, d'accord. Donc là par exemple je peux choisir ceci, YouTube vidéo editing, d'accord. Je choisis ça comme ça et je viens ici là, je déroule comme ça là pour l'expertise. Je clique ici sur expert, je dis add, d'accord. Donc j'imagine que normalement avec ça vous voyez un peu comment est-ce que il faut apurer son profil, d'accord. Maintenant si vous avez des questions concernant cette rubrique, posez-les juste en commentaire, d'accord. Si vous voulez apurer votre profil en fonction d'une niche et vous ne maîtrisez pas ce qu'il faut faire, laissez juste le problème dans les commentaires, d'accord. Je vais vous apporter des éclaircissements là-dessus, ok. Donc maintenant on continue, on arrive à ce niveau ici là, on dit country of college or university, d'accord. On déroule comme ça là. Vous choisissez votre pays d'études tout simplement, d'accord. Il y a tous les pays là, d'accord.
Donc moi je vais prendre Afghanistan, le premier pays. Il n'y a pas de souci. Je vais cliquer ici là sur université. Je vais cliquer là, il va me proposer une université. Voilà. Vous voyez ce que j'ai cliqué là, j'ai mis uni, il me propose des universités en Afghanistan. Je prends comme ça. D'accord. Et on met ici la title. Title c'est pour dire quel niveau quoi, puisque j'ai pris l'université. C'est-à-dire licence, master, ainsi de suite. Je prends par exemple BA. Et maintenant ici à ce niveau d'où on dit majeur, vous devez mettre la spécialité que vous avez fait. D'accord. Donc là ici là, je peux mettre par exemple management ou marketing. On met par exemple marketing digital. D'accord. Donc choisissons ce qu'il propose là. On avance. On vient encore ici là. Je fais juste pour vous montrer. D'accord. On vient maintenant ici là pour choisir l'année. On peut choisir par exemple 2019 comme ça. Ah ok, il faut encore choisir le pays ici là. Ça a disparu. Le collège avec une archi, je laisse ça comme ça et je clique ici sur Add. Ok. Donc maintenant ici là, certificat, ce n'est pas obligé. Mais si vous avez des certificats, vous mettez, d'accord, Certificate of Award, d'accord, vous mettez le nom du certificat ici là. Si c'est une certification, vous mettez certificate. Si c'est plutôt l'award, vous mettez award, d'accord. Et maintenant, par exemple, ici on dit certificate from, par exemple, Adobe. Si vous avez une certification sur Adobe, vous mettez là, d'accord. Donc, si c'est une certification, vous mettez certification, certificate en fait, certificate en anglais, certificate. Et ici là, vous mettez par exemple Adobe Reader, d'accord. Et vous mettez l'année à laquelle vous avez eu la certification ici là, d'accord. Vous choisissez l'année à laquelle vous avez eu la certification là, vous validez. Donc, on peut mettre là comme ça là, certificat. Et après, on met là en quoi on a été certifié, d'accord. Si c'est sur un logiciel, par exemple, comme Adobe, comme ils ont dit là, on met tout simplement Adobe et on dit là Add. Ok. Et vous pouvez encore ajouter un autre. Si vous en aviez plusieurs, vous pouvez encore ajouter également là, on dit encore Add. On met encore un nouveau, d'accord. Donc, on descend là. Personal website. Donc, si vous avez un site internet, vous le mettez ici là. Un site internet qui a un lien effectivement avec ce que vous faites. Si le site internet n'a pas de lien avec ce que vous faites, ne le mettez pas. Sinon, ça va gâter votre business sur Fiverr. D'accord. Si vous avez un site internet qui fait dans ce que vous faites, vous le mettez là. Bon, en fait, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Et après, là, on dit continuer. Et maintenant, ici là, on nous demande de lier nos comptes. D'accord. Il y a déjà d'abord notre compte Google. Ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. D'accord. Et il y a notre compte Facebook. Il y a notre compte Twitter. D'accord. Donc, on clique là sur continuer. Donc là, il nous demande d'aller regarder le mail qu'il nous a envoyé lors de la création de notre compte et de cliquer sur Verification, d'accord, pour que notre email soit vérifié, d'accord. Donc je n'ai pas fait ça en fait parce que ça c'est un faux compte, ok. Donc puisque vous allez faire vérifier votre adresse email lors de la création, quand vous allez arriver ici là, vous allez juste ajouter votre numéro de téléphone, d'accord, et vous allez cliquer sur Finish, ok. Donc vous voyez que à ce niveau il dit vous avez presque fini. Là, on marque 40%. D'ici là, un taux de réussite minimum de 65% est requis pour continuer. Donc là, ils ne peuvent pas me donner les accès, d'accord? Parce qu'en fait, je dois encore compléter au moins jusqu'à 65% de mon profil, d'accord? Pour qu'ils valident les accès que je dois compléter encore mon profil jusqu'à atteindre au moins les 65%. Là, je suis à 40%, d'accord? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Veuillez suivre les étapes suivantes. Connectez vos réseaux sociaux, d'accord. Confirmez votre email. Donc si on revient là, on dit editing. On peut venir là, on clique ici, compte lié. Donc à ce niveau, à compte lié, on peut venir tout simplement là, on va dire relier. On clique là, on relie. On clique encore là, on relie. Et vous cliquez également là pour relier, d'accord. Donc à ce niveau-ci là, faites l'effort de connecter votre compte Google, votre compte Facebook. Et par exemple, si vous n'aviez pas de compte Twitter, vous pouvez créer un compte Twitter et vous le connecter également pour augmenter ces 40%, c'est là pour atteindre au moins les 65%, d'accord. Si vous n'aviez pas ces 65%, vous ne pourriez pas passer, d'accord. Vous allez caler à cette étape, d'accord. Donc, créez-vous les réseaux sociaux ici. Donc, je clique là sur relier ici. Je vais essayer de relier quelques comptes pour pouvoir qu'on avance, d'accord. Donc là, moi,
comme je n'ai qu'un seul compte Twitter, là je ne peux pas, et pareillement mon compte Google, j'ai essayé de reconnecter avec mon compte Google qui a déjà un compte Fiverr, ça ne passe pas. Donc, ils ont rejeté. Donc, en fait, tout simplement pour vous dire que là, je ne peux plus continuer parce que sinon, là, il faudrait que je me crée un nouveau compte Google, un nouveau compte Twitter, un nouveau compte Facebook. D'accord? Donc, à votre niveau, vous allez juste connecter vos comptes et ça va passer. D'accord? Bon, ok, là, vous voyez là, compte activé avec succès. D'accord? En fait, j'ai créé un nouveau Gmail, d'accord, j'ai créé une autre adresse Gmail, d'accord. Donc là, j'ai pu activer le compte, d'accord. Donc on va donc continuer, ok. Donc là, je vais tout simplement actualiser cette page ici là, parce que j'ai fait ça sur un autre navigateur en fait. Ok, super, le compte a été activé, vous voyez, ça n'affiche plus le message en orange de tout à l'heure, d'accord. Donc on va continuer. Donc vous voyez qu'à ce niveau on était à 40, on est déjà là à 50%, d'accord, on est déjà passé à 50%. Donc ce qu'on va faire, je vais créer un nouveau compte Twitter, d'accord. Donc je clique là sur Connect Twitter. Donc je vais mettre mon email là et le mot de passe, d'accord. Donc là maintenant ici on me dit autoriser Fiverr à accéder à votre compte. Je dis autoriser l'application, je clique dessus comme ça. Donc là maintenant mon tweet est connecté, d'accord. Quand on revient, on voit ici là on est à 60%, ok. Donc il nous reste encore 5% pour atteindre le minimum qui est 65%, d'accord. Ok, là encore je viens de créer un compte Facebook que je vais connecter à ce niveau, d'accord. Je clique là sur connecter. Donc je mets l'adresse email ici. Donc on dit là Fiverr.com demande l'accès à votre nom et photo de profil et adresse email. Donc je clique là sur continuer. Ok, maintenant mon Facebook a été également vérifié. Vous voyez là, verify, d'accord. Maintenant montons ici là voir le pourcentage. On est là à 70%. Donc tout est ok. Ils avaient dit le minimum requis c'est 65%, d'accord. Donc maintenant on peut arriver à la 4e étape, ok. Donc on vient là, on dit continuer. Maintenant nous sommes à la dernière étape. Notre adresse email a déjà été vérifiée. Donc je peux maintenant cliquer ici là sur finish, d'accord. Ok, quand je clique sur finish, on dit your seller profile is all set. Donc maintenant là, on me dit votre profil vendeur est. Maintenant allez-y et créez votre premier GIF pour commencer à vendre vos services. Vous pouvez modifier les informations de votre profil à tout moment. Donc on pourra modifier, on pourra remodifier les informations sur notre profil à tout moment, d'accord. On clique maintenant là sur terminer. Où on dit your account has been associated to your Facebook account, d'accord. Donc rattachez votre Twitter, rattachez votre Facebook et le tout est joué, d'accord. Donc pour ne pas trop vous fatiguer, on va arrêter comme ça pour cette vidéo, d'accord. Donc je vous invite déjà à planter le décor, d'accord. Je vous invite déjà à planter ce décor parce que là j'imagine que vous avez déjà une idée et un peu de comment est-ce que Fiverr se comporte. Donc créez déjà votre profil simple et créez votre compte vendeur, d'accord. Maintenant dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment poster votre service, d'accord. Il y a déjà un service que j'ai choisi pour vous. Je vais vous montrer comment vendre ce service sans compétence, d'accord. Donc la vidéo a déjà été tournée, d'accord. La vidéo a déjà été tournée, la vidéo est là. Mais je vais d'abord vous envoyer cette partie-ci, d'accord. Juste pour ne pas trop vous étouffer d'informations, d'accord. Donc le temps que vous digérez celle-ci et que vous plantez le décor, je vous publie la seconde partie, d'accord. Donc là, je vous donne 2 jours de chrono pour planter ce décor, d'accord. Donc vous créez votre compte simple et vous créez votre compte vendeur sur Fiverr. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo, d'accord.